Bonjour mes petites poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui change puisque ça va être un Get Ready With Me avec la palette Spice, là où je suis plus Spice Edition, donc de chez Rimmel, puisque certaines d'entre vous m'ont demandé un tutoriel avec. Et puis comme j'avais pas mal de petites choses à vous dire, du coup j'en profite dans ce tutoriel. J'espère que ça vous plaira et puis sur ce je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris. Bon, bah écoutez, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, donc on va voir ce que ça donne. En plus de ça, donc c'est un Get Ready With Me, comme ça nous permet de papoter un petit peu ensemble pendant que je me prépare. J'ai donc pas du tout fait mon visage puisque donc je vais utiliser la palette Magnifi Eyes Spice Edition de chez Rimmel. Comme certaines d'entre vous m'ont demandé un tutoriel, je vais en profiter. Et comme je l'ai pas spécialement testé sur les yeux mais seulement en swatch, je sais pas s'il y a des chutes ou pas, donc comme ça me permettra de tester. Et s'il y a des chutes, bah, j'ai pas fait mon teint. J'ai déjà donc mis un primer pour les yeux. Là j'ai utilisé le primer Potion Anti-Aging de chez Urban Decay. Et donc on va commencer tout de suite. Alors c'est vrai que la revue d'Emily Noël était tellement dithyrambique, enfin la revue, et elle l'a utilisée plein de fois en disant que cette palette était vraiment géniale. C'est vrai que je suis pas... j'aime bien toutes les couleurs, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer les teintes froides. Là c'est plutôt une palette avec des teintes chaudes, mis à part cette espèce de violine, enfin de mauve violine. Mais sinon c'est plutôt chaud, bon, mis à part ces couleurs là qui sont particulièrement neutres, mais bon, on va voir ça. Donc justement je vais mettre la couleur la plus claire sur toute la paupière pour unifier un peu la paupière, parce que c'est vrai que on met un primer pour que les couleurs pop et que ça tienne bien. C'est vrai que parfois ça peut, parce que moi j'ai pas la paupière spécialement grasse. Bon, un petit peu avec la chaleur ça peut arriver, mais sinon j'ai pas la paupière spécialement grasse, donc du coup quand je mets un primer, et surtout peut-être plus particulièrement les primer potion de comment dire, Urban Decay, parce qu'elles sont hyper comment dire, elles tiennent super bien. Des fois ça peut, lorsqu'on fait surtout un creux de paupière par exemple pour commencer, ça peut, comment dire, accrocher le fard, mais pas de façon homogène. Donc du coup voilà, je préfère mettre un fard avant neutre. Or celui-là est particulièrement clair puisque c'est quasi un blanc. Mais ce que je trouve assez sympa, c'est que c'est pas un blanc mat, c'est pas un blanc pailleté, c'est, je dirais, un blanc un peu satiné, donc ça va, c'est assez lumineux. Ensuite je vais prendre un pinceau donc pour faire mon creux de paupière. Alors qu'est-ce que je prends? Un classique, qu'est-ce que je fais? Je prends un classique 217 de chez MAC. Ça c'est quoi? Non, là c'est un Soft Blender de chez Zoeva. Et je vais prendre pour commencer cette teinte particulièrement neutre et assez claire pour commencer mon creux de paupière. Ça n'a pas l'air de trop chuter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un zoom quand même pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Voilà, voilà. Alors, j'ai un miroir qui est vers le bas, donc j'espère que vous allez voir ce que je fais et que je ne vais pas trop baisser la tête comme ça m'arrive de le faire. Donc ce petit creux de paupière, on le travaille tranquillement. Alors moi je le fais juste au niveau du creux qui est ici, mais je monte légèrement puisque j'ai une paupière tombante. Et donc j'ai envie d'agrandir mon œil. Et plutôt que d'avoir une toute petite, enfin plutôt que le make-up fasse une toute petite paupière mobile, moi j'en profite toujours pour donc monter un peu mon creux de paupière. Donc vous voyez, c'est une teinte extrêmement naturelle qui se fond particulièrement dans ma peau. Pardon. Alors pour donner un petit peu de mes nouvelles, déjà vous dire que je suis désolée, c'est vrai que ces derniers temps je n'ai pas du tout fait de commentaires après vos commentaires sur YouTube ou même sur le blog, et j'en suis désolée. Je vous avoue que ces dernières semaines, voire ce dernier mois, ça a été un peu difficile pour moi. Déjà parce que j'ai eu pas mal de boulot avec pas mal de stress.
Et je peux vous dire que dans ces cas-là, le week-end, quand le week-end arrive et que vous avez à faire, bon, le quotidien, vous savez ce que c'est. Bah, après, j'ai plus qu'une envie, c'est d'être dans mon lit. Donc voilà, j'ai terminé avec cette teinte. Maintenant, je vais comment dire, foncer un petit peu mon creux de paupière avec cette teinte-là. Un tout petit peu plus foncé, un petit caramel. Bref, donc du coup je vous cache pas que je n'avais pas trop envie de faire des vidéos. J'ai pas répondu à vos commentaires et vraiment je suis désolée parce que vous êtes toujours absolument adorables avec moi et ça me gêne de pas vous répondre. Mais vraiment j'étais à l'ouest. Deuxièmement, pour celles qui me suivent sur Instagram, c'est vrai que vous l'avez vu, j'ai perdu ma grand-mère donc la semaine dernière et ça a été très très soudain puisque donc elle est décédée en très peu de temps puisqu'elle a été hospitalisée le dimanche de la semaine encore d'avant et elle est décédée donc le mardi 12 donc on s'y attendait pas. Bon, c'est vrai que de toute façon elle avait atteint un âge assez sympathique puisqu'elle avait 92 ans mais bon, elle était hyper dynamique, comment dire, je veux dire, elle marchait, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Bon, elle avait des soucis de vue, elle voyait plus trop puisque donc elle avait une dégénérescence maculaire. Donc voilà ce que ça donne au niveau du creux de paupière, pardon. Ouais, elle avait une dégénérescence maculaire, donc du coup elle voyait que sur les côtés. Bon, elle devenait pas mal sourde, mais sinon elle était hyper tonique, hyper dynamique, toute sa tête. Donc je vous cache pas qu'effectivement pour nous ça a été vraiment un choc. Et puis donc il a fallu que je m'occupe des formalités et autres, mon père étant fils unique maintenant. Donc du coup j'ai fait pas mal de choses et je suis tombée malade. J'ai attrapé donc juste après la grippe, donc mon organisme était complètement en vrac et j'ai chopé la grippe. Et là vous voyez j'en sors à peine, j'ai encore une voix affreuse, enfin bref on dirait un affreux canard. Bref voilà, ce qui explique aussi que je suis restée assez silencieuse ces derniers temps. Ensuite mes chéris, je vais prendre donc cette couleur-ci juste pour foncer un petit peu le coin extérieur. On va voir ce que ça donne. Alors pour info, c'est vrai que les chutes pour l'instant au niveau du visage elles sont peu nombreuses voire inexistantes. Bon, c'est vrai que lorsque je prélève et que je tapote, effectivement, vous avez du fard qui s'échappe du pinceau, mais enfin, c'est quand même un peu normal. Donc, je trouve qu'effectivement, pour l'instant, les fards ne sont pas hyper chuteux, donc c'est vraiment pratique. Bref. Donc là, avec cette couleur, donc je fonce mon coin interne, mon coin externe, pardon. Je vais faire pareil sur l'autre côté. Bref, voilà les dernières nouvelles. C'est vrai qu'elles sont pas folichonnes. Et d'ailleurs, je voulais aussi remercier toutes les personnes, parce que c'est vrai que le message, je l'avais fait pour les personnes qui la connaissaient initialement, puisque donc elle connaissait pas mal de monde et je connais pas, enfin beaucoup de monde. J'ai beaucoup d'amis, donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu péteux quand même. J'ai beaucoup d'amis. Bref, connaissant pas mal de gens et ils connaissaient ma grand-mère, donc et je connais, enfin beaucoup sont sur les réseaux sociaux ou leurs enfants sont sur les réseaux sociaux, donc comme ça ils peuvent prévenir les parents. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai parlé sur Instagram, parce que je vous cache pas que initialement je l'aurais gardé pour moi, enfin je l'aurais pas mis sur les réseaux sociaux, mais tout s'est passé tellement vite. Donc elle est décédée le mardi et les funérailles ont eu lieu le vendredi. Ça s'est passé hyper vite. Et donc voilà, ça a été vraiment le speed. Et je vous cache pas que j'étais tellement fatiguée. Alors je sais pas si vous voyez mon front ou pas. Faut que j'arrête de trop regarder le miroir, mais il faut bien que je vois ce que je fais. Bref, pas étonnant que j'ai chopé donc une crève bien comme il faut. Bref, donc je trouve que le résultat est déjà pas mal. Il n'y a pas de chute spécialement pour l'instant. Et je trouve ça plutôt joli. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci, que je vais mettre alors cette fois avec mon doigt. C'est vrai qu'en ce moment ça se fait beaucoup de mettre les couleurs un peu métallisées avec le doigt. On a un peu perdu l'habitude de prendre le pinceau, ou peut-être
qu'on n'utilise pas les bons pinceaux. J'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'était pas mal la mode ces derniers temps. Je vois beaucoup de youtubeuses qui mettent leurs produits, enfin en tout cas leur fard plutôt métallique ou pailleté avec le doigt. Alors c'est vrai que pour certains fards, le doigt permet une application plus, comment dire, ça donne une application plus, plus concentrée, en tout cas en termes de pigments. Pas spécialement en termes de fard, parce que vous en prenez pas beaucoup plus qu'avec un pinceau, voire même peut-être moins. Mais peut-être qu'effectivement les fards pailletés s'appliquent. C'est pas mal du tout, je trouve. Alors ça, c'est plutôt une teinte un peu cuivrée, hein, plutôt. Hein. Je pensais qu'elle avait un peu plus de rose, mais elle est quand même assez cuivrée, cette teinte. Mais c'est joli. C'est joli. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait quand même quelque chose de simple. Parce que donc, j'ai pas envie de faire un maquillage de soirée non plus. Mais je trouve que c'est une palette qui se travaille bien. Je vais reprendre un autre pinceau pour... c'est le blending, c'est un Sigma. Je vais re-estomper un peu mon creux de paupière, déjà. Pour faire quelque chose d'assez, comment dire, pas gradué, mais comment dire, enfin, ouais. Il est joli ce fard beige comme ça. Franchement, il est super joli. Et puis donc avec le pinceau que j'ai déjà utilisé, je vais reprendre cette teinte un peu caramel que je trouve assez jolie, qui va encore un tout petit peu me foncer le... Il faut que je fasse attention parce que j'avais laissé un petit peu de fard plus foncé dessus. Mais enfin, c'est pas grave, ça fonce un peu mon creux de paupière, c'est pas mal aussi. Voilà. Et puis en dernier lieu, je vais réaccentuer mon coin externe. Mais je vous dis, voilà, je fais pas un maquillage de soirée. Donc du coup, vraiment, je l'accentue, vous voyez, vers le haut. Je fais pas tout à fait une forme de C. Vraiment, j'accentue le coin externe et au-dessus du creux de ma paupière. Donc, comme je vous disais, juste pour justement... enfin, qu'il y ait un effet d'optique et que mes yeux n'aient pas... enfin, que mes yeux ne paraissent pas trop tombants. Voilà. Je reprends mon pinceau, j'estompe. C'est un peu le secret d'un maquillage réussi, dit-on. L'estompe, l'estompe, l'estompe. Et je vais reprendre avec ce pinceau, même s'il y a un peu du fard dessus, je vais reprendre ce fard un peu blanc. Et je vais en profiter pour réestomper avec et définir un peu plus. Voilà. Écoutez, c'est pas trop mal, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc, pardon. Voilà ce que ça donne de loin. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon teint. Alors je sais pas si vous voulez le voir ou pas, vu que c'est un Get Ready With Me. Normalement, je suis censée le faire devant vous. Je vais peut-être le commencer et puis accélérer un peu pour pas que ce soit trop long. J'arrive. Pour le teint, je ne vais pas mettre de primer parce que je vais utiliser une crème teintée. Mais je vais un petit peu utiliser donc ce produit qui est un produit Becca, c'est un highlighter liquide. Alors attendez, je mets mes lunettes pour vous dire ce que c'est. C'est le Shimmering. Bon, je vous mettrai les références hein, sur le blog. La couleur c'est Moonstone. Alors je vais pas en prendre trop. Et je vais pas le mélanger, voilà ce que ça donne. Je vais pas le mélanger au fond de teint non plus. Je vais juste en mettre... là où j'ai envie d'avoir un petit peu plus de lumière sur... donc je vais en mettre un petit peu ici. Un peu ici. Là. Là. Bref. Et puis je vais prendre... c'est quoi? Ça doit être le Expert Face Brush, celui-ci, de chez Sigma. Et puis je vais donc déjà... c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment opale.
de chez Becca. Moi j'aime bien Moonstone. Alors là, si vous voulez, je sais pas si ça donne ça aussi sur, sur la vidéo. Là c'est vrai que c'est assez glowy, hein, on peut pas dire le contraire. Mais je vais rajouter donc, c'est une crème teintée. Donc là c'est une NARS. La classique, je crois qu'elle a changé de packaging. Ça doit être l'ancien packaging. La couleur c'est Alaska Light 2. J'avais acheté la Groenland et puis tout compte fait, la Groenland elle est un peu jaune pour moi. Donc du coup j'ai repris celle-ci. Donc je l'applique. J'applique quelques points au niveau du visage. Et ensuite, alors il y a certaines personnes qui aiment bien le Beauty Blender, d'autres les doigts. Moi je vais prendre un pinceau. Pareil, c'est un Real Technique que j'avais eu dans un... je crois que je l'ai eu cet hiver, il me semble, dans un coffret. Vachement bien. Je me souviens plus comment il s'appelle. En plus de ça, il me semble que j'ai dû avoir 20 ou 25% dessus, Monoprix. J'étais ravie de... Alors, je vous cache pas qu'en ce moment, ma peau, avec tout ce qui m'est arrivé, je vous cache pas que ma peau... comment dire, c'est pas qu'elle est dans un sale état parce que non, j'ai pas trop à me plaindre, mais je ressens donc avec la fatigue et tout un manque de fermeté, ça c'est sûr, et il va falloir que je comble ça. D'ailleurs si vous voulez, je vous ferai une routine soin parce que la routine que j'ai, je la trouve assez bien, surtout avec le froid qu'il a fait. C'est vrai que là on a la chance d'avoir un temps un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus clément avec du soleil et autres. Mais le matin, il fait quand même assez frais. Et donc, ouais, j'ai trouvé une routine soin qui est plutôt pas mal. Mais maintenant, il va falloir que je fasse quelques recherches par rapport à des produits de soins plutôt raffermissants. Parce que je trouve que il faudrait que je commence à travailler un peu le contour du visage, l'ovale du visage. Alors, je me rends compte que je l'avais déjà remarqué, cette crème teintée est très bien, mais je trouve qu'elle s'oxyde un petit peu. Donc du coup, elle fonce un peu. Donc attention au choix de la couleur. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup... on voit encore la luminosité du teint. Sur l'écran de contrôle, je parais un peu clair. En revanche, au naturel, ça va. Donc, je sais pas comment je vais régler ça. Je vais chercher donc un Beauty Blender et je reviens tout de suite. Alors, pourquoi le Beauty Blender? Tout simplement parce que ce que je trouve assez sympa, et j'ai trouvé ce petit truc chez Ali... Glins ou Glines, je sais pas comment ça se prononce. C'est une youtubeuse, alors je sais pas si elle est aux États-Unis ou au Canada, je me souviens plus, mais j'aime bien ce qu'elle fait. En tout cas, je trouve qu'elle réussit assez ses teints. Et ce qu'elle fait, c'est que elle prend, après avoir appliqué donc son fond de teint au pinceau, souvent elle termine donc avec le Beauty Blender ce qui lui reste sur la main. Alors je vais pas prendre le highlight, en revanche je vais prendre ce qui reste de ce que j'ai sur la main et je vais le passer avec un Beauty Blender. Regardez, j'ai encore craqué pour un énième. Celui-là c'est le Swirl, je le trouve trop joli. Et donc elle prend son Beauty Blender et elle va appliquer ce qui reste sur la main, sur les zones où elle trouve qu'il lui manque un peu de couvrance. Alors moi c'est pas seulement pour la couvrance, c'est que je trouve que le Beauty Blender il est impeccable pour bien quand vous faites voilà comment dire ce geste de rebond sur le visage, c'est que ça fait bien pénétrer le produit, c'est fantastique. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un anti-cerne. Là, j'ai choisi le Erase, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, vous savez, c'est le truc anti-âge là de chez
chez Maybelline. Et je crois que celui-là, ça doit être le clair. Le dernier que j'ai acheté. Il me semble. Alors, je vais bien l'appliquer au Beauty Blender. Alors, vous voyez, lorsqu'on met, je trouve, les fards un peu chauds, et il faut faire attention, enfin, les fards métalliques, que ce soit chaud ou froid, d'ailleurs, on s'en fiche, mais quand on les met au doigt, je trouve que parfois, on peut, du coup, en dépasser un peu et le mettre sous le... au niveau du ras de cils. Et là, en l'occurrence, la couleur, c'était pas la plus jolie. Donc, du coup, je trouve qu'il faut vraiment faire son anti-cerne après. Et puis, vous voyez, si on a été un peu trop loin, hop, ça cache. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu d'anti-cerne au niveau des ailes du nez parce que je les trouve un peu rouges. Comme souvent, surtout de toute façon, j'ai pas arrêté d'utiliser mes mouchoirs vu l'état dans lequel j'étais. Donc, je vous dis pas, les ailes du nez en ont pris un coup. Voilà. Ok. C'est déjà pas mal. Et puis donc maintenant, non, je vais d'abord poudrer mon visage, un petit peu quand même. Et après, je vais faire mes sourcils et je vous montre ça. Voilà, j'ai l'impression que cette vidéo va durer 3 plombes quand même. Hein. Pour la poudre aujourd'hui, je vais utiliser, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, enfin si je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps et ça a été une redécouverte, c'est la Bandit Sway. Donc là il l'avait sorti en une seule couleur, donc il s'appelle ça Ethereal Setting Powder, poudre fixante aérienne. Donc j'ai vu ça sur Trendmood. Ils l'ont sorti, enfin ils vont la sortir alors sûrement en France, hein, mais en tout cas ils la sortent en deux, enfin il y a 2 teintes supplémentaires, dont une pour les peaux foncées à noir si je puis dire, parce que je l'ai pas vue, enfin je l'ai vue et elle m'a semblé légèrement caramel, donc je sais pas si toutes les peaux pourront la mettre. Et puis ils ont sorti encore une autre, peut-être médium, je sais pas, mais en tout cas bon, celle-ci c'était la classique. Donc je vais l'utiliser de façon assez là aussi assez aérienne, je vais pas en mettre beaucoup. Donc ce que je trouve assez bien dans celle-ci, c'est qu'il y a donc un petit capuchon protecteur. Et donc ça évite, je trouve, d'en mettre partout, surtout si vous avez à l'emmener en voyage. Je vais prendre un pinceau particulièrement fluffy qui souvent me sert à mettre de la poudre, une poudre de fixation, enfin une poudre de finition, vous savez, genre la Hourglass ou des choses comme ça. Mais là je ne mettrai pas la Hourglass puisque donc comme j'ai mis quand même, comment dire, ce produit BK, je veux pas non plus ressembler à une boule à facettes. Je trouve que le teint est assez... le teint est assez glowy comme ça. Donc voilà. Ce que j'aime avec ce pinceau, c'est que comme il est très très léger, il n'est pas du tout dense. Du coup, ça vous met la poudre d'une façon extrêmement légère et aérienne. Et ça, c'est très très agréable si vous ne voulez pas mettre trop de poudre sur le visage. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que là ce que j'ai, je vais en profiter pour le mettre au niveau de l'anti-cerne. Donc surtout, assurez-vous donc que votre anti-cerne ne crease pas. Donc, parce que si vous le mettez alors qu'il n'est pas bien appliqué, vous risquez d'avoir, que ça marque les petites ridules de déshydratation, ou que ça aille dans les rides si on a des rides, bref. D'où aussi d'utiliser, ne pas hésiter à réutiliser son Beauty Blender pour bien avoir un fini assez nickel. Ensuite, donc je vais mettre
Non, ça j'ai pas mis, ça mettre plutôt... Voilà, je vais mettre ça, je vais reprendre ce pinceau là, je l'aime bien. C'est le Elf. Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus. Le Small Tapered Brush. Et il est super pour mettre le... Voilà. Donc comme ça, ça permet de fixer l'anti-cerne. Voilà. Beaucoup plus joli. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer. Donc là j'ai pris un classique. D'ailleurs c'est même l'ancien packaging. Il me semble que maintenant il y a un nouveau packaging. Celui-là c'est le le chocolate ou... Ouais, c'est le milk chocolate. Donc il est moins foncé. J'avais envie aussi de... J'aurais pu mettre aussi le... Comment il s'appelle? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Le Hoola Lit qui est pas mal. Mais bon, allez. J'avais ça sous la main. Je l'utilise. Comme je vais pas spécialement me faire un contouring, je vais prendre ce pinceau que j'aime bien. Sigma, là, il est pas mal. J'aime bien. Et donc... Je vais faire un semblant, c'est pas vraiment du contouring, mais c'est-à-dire que, vous voyez, je le mets un peu en dessous de la, en dessous de l'os, comme ça. Mais au lieu de mettre le pinceau, vous voyez, de façon parallèle, vous voyez, je le mets plutôt de cette façon, comme ça. La pommette, on a aussi quand même un peu. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons. J'aime bien parce que ça fait... il n'est pas trop foncé. Il est super. J'en profite pour mettre un peu là au niveau de mon double menton. Si ça pouvait faire un effet amincissant, ce serait topissime. J'en mets un peu à la racine des cheveux. Je l'aime vraiment bien celui-là. Pour l'hiver, il est bien. Voilà. Vous voyez, c'est assez discret. Et j'aime bien parce que il y a quand même avec cette crème teintée plus le produit BK, je trouve qu'il y a quand même un glow, une luminosité quand même. J'aime bien, ça n'a pas complètement éteint le teint. Facile à dire. Ensuite, je vais prendre dans Revolution, Makeup Revolution, le Skin Kiss. Et celui-ci, c'est le Golden Kiss. Donc, c'est vraiment le plus clair. Je vais me mettre un petit peu d'highlight. Alors, on va y aller léger. C'est pour ça que je vais prendre un pinceau éventail, comme ceci. Et je vais pas hésiter même à enlever le surplus. Alors celui-là, il a vraiment un côté un peu champagne doré. Hein. Donc attention pour celles qui raffolent pas du champagne. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui préfèrent les teintes un peu plus roses. Voilà. Écoutez, j'en mets pas trop parce que c'est bon. Hein, Voilà. Ah, je vais quand même en mettre un petit peu au niveau... Alors que je trouve un pinceau pour mettre ça. Un petit pinceau, un tout petit pinceau. Attendez, je cherche. Un tout petit pinceau, j'ai ça. Allez. Ça doit être un X, ça. Ouais. Je vais prendre un peu de highlighter. Et au niveau du coin interne... Je vais en profiter pour en mettre un petit peu. Le classique, j'ouvre l'œil. Voilà. Alors, avant de terminer mes yeux, je vais faire mes sourcils. Et ça tombe bien parce que je crois que c'est Eva
qui m'a demandé ça. Elle m'a dit tiens, est-ce que tu pourrais nous faire tes sourcils? Alors c'est vrai qu'en temps normal, mes sourcils, je les fais parce que souvent je commence par le teint, parce que très souvent je connais les produits que j'utilise au niveau des yeux, et surtout quand je fais un maquillage simple au niveau des paupières, je fais mon teint d'abord. Et donc juste après mon teint, je fais mes sourcils parce que je trouve que vraiment faire ses sourcils, ça permet d'avoir un cadre pour faire ses yeux. Sauf que là, donc comme je vous ai expliqué, ne connaissant pas bien la palette, je me suis dit que ça serait bien quand même de la tester en premier. Donc je vais en profiter pour faire mes yeux. Joséphine, tu es mignonne, mais tu descends de là. Je vais chercher donc un goupillon pour me brosser les sourcils et j'arrive. Alors pour les sourcils, étape hyper important, le goupillon pour déjà bien brosser ses cils. Alors de toute façon, surtout quand on vient de se faire le teint, on a toujours soit un peu de fond de teint dedans, soit de la poudre, bref. Alors là, j'ai fait épiler mes sourcils il n'y a pas longtemps. Là j'ai eu un petit accro parce que donc là l'arche remonte beaucoup trop par rapport à ce que je fais d'habitude, et donc la deuxième partie du sourcil, je trouve, a été un petit peu trop affinée. Mais bon, on va corriger ça. Alors, mes sourcils, de toute façon, je les fais épiler chez Benefit. Et plus particulièrement par Lady. Donc, en général, j'utilise le Cabro en teinte numéro 2. Sinon, quand je suis très pressée, c'est le Brow Wiz, parce que d'Anastasia Beverly Hills, parce que je trouve que c'est hyper pratique, c'est très précis, donc on peut dessiner des petits poils, etc. Là j'ai une cicatrice que vous voyez peut-être pas beaucoup, parce que là pour le coup là elle se voit moins, je sais pas pourquoi. Bref, je trouve que ça travaille bien. Et puis sinon j'aime bien aussi travailler à la poudre, parce que je trouve que ça fait très naturel. Mais bon, aujourd'hui j'ai envie de prendre le Cabro. Alors je l'applique. Alors quand je pars en vacances, souvent c'est le Cabro que je prends, parce que l'avantage du Cabro c'est qu'il est quasi waterproof, donc c'est super pratique. Et donc il y a un petit pinceau qui est donc avec. À la maison en revanche, j'utilise ce pinceau de chez Make Up Forever. Je sais, enfin alors, comme ils ont vu tout, enfin ils ont refait tous leurs pinceaux, je sais pas s'ils ont refait le même, mais celui-là pour moi, pour mettre le Cabro entre autres, je trouve qu'il est parfait. C'était le... Quel numéro? Je vois rien. Bref, il est fin, biseauté, mais surtout extrêmement dru. Il est très très ferme comme pinceau. Et donc il est impeccable pour mettre le Cabro, qui est, je trouve, pas tout à fait une pommade. C'est-à-dire que la texture, elle est plus ferme que, par exemple, la pommade de chez Kat Von D ou celle de chez Anastasia. Moi je trouve que par exemple le Cabro, hop là, vous voyez, ma cicatrice elle est faite d'un seul coup, c'est génial. Et là vous allez voir, puisque donc je trouve que là franchement, il y a eu un petit accro, hein. Là franchement il y a eu un petit schmeurt, ça va pas. Et donc du coup, je vais légèrement dessiner mon sourcil. Bon, pas trop non plus parce que j'ai pas envie de... Là par contre, j'ai besoin d'un miroir grossissant pour faire mes sourcils, parce que sinon je vois que dalle. J'en profite pour mettre un peu de Cabro au niveau de la tête du sourcil, où mes petits sourcils, enfin mes petits poils de sourcils se sont clairsemés, n'est-ce pas? Voilà. Et pour rendre, parce que la pommade, c'est vrai que... contrairement à la poudre, la pommade ça fait effectivement un sourcil beaucoup plus travaillé. Donc si on veut quelque chose de naturel, la poudre je trouve que c'est mieux. Mais un petit produit que j'aime plutôt pas mal, c'est le 3D Brow Tones. Donc j'ai pris le 2.
Il est léger, enfin il a une petite pointe de doré. Et c'est une espèce de highlight pour le sourcil. J'en mets pas trop. J'en mets pas la tête du sourcil, j'en mets juste, vous voyez, un tout petit peu. J'aime bien parce que ça fixe légèrement. Et voilà, ça fait sourcil naturel. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'était pour les sourcils. Quand je vous dis que cette vidéo va durer 3 plombes, c'est une évidence. J'espère que vous n'en avez pas marre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara, je vais finir les yeux et puis ensuite blush et rouge à lèvres et c'est terminé. Voilà, le visage est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis en ras de cils inférieur, j'ai mélangé donc ces deux teintes là. Et puis sur le coin externe pour rejoindre donc voilà, j'ai mis celui-ci. Donc facile. Pour les cils, j'ai utilisé donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'était donc ma base de cils. Donc elle est marron celle-ci. De chez Benefit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis donc sur les cils supérieurs et inférieurs, et par dessus pour les cils inférieurs j'ai mis donc le mascara L'Oréal que je trouve vraiment pas mal du tout. En revanche, j'ai laissé justement juste le primer marron sur les cils inférieurs parce que je trouve que c'est ça fait moins dur. J'ai pas mis d'eyeliner parce que je trouve que pour moi voilà, c'est un maquillage qui est plutôt de jour classique. Ensuite, pour terminer le teint, j'ai utilisé donc un blush de chez MAC. Donc je sais pas si c'est parce que le packaging est un peu différent parce qu'il est légèrement pailleté. Donc je sais pas si c'était un one shot ou pas. La couleur c'est Modest Blush. Voilà, je l'ai trouvé assez lumineux, mais ce que j'aime c'est que c'est un rose un peu sourd. Donc du coup, voilà, ça permet de pas trop accaparer l'attention. Et pour donc les lèvres, j'ai mis donc ce produit L'Oréal dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, enfin dans ma dernière vidéo. C'est, je sais plus comment il s'appelle, les rouges signatures. Je sais plus, attendez. Je vais voir si c'est pas écrit en trop petit, parce que si c'est écrit en trop petit, je verrai rien. Non, c'est juste, c'est High Rule. Mais je sais plus si c'est pas les rouges signatures qui s'appellent. Enfin bref, ce sont donc ces encres un peu à lèvres qui sont hyper confortables, très jolies. La teinte que je portais la dernière fois vous a beaucoup plu. Et donc j'avais pris cette teinte là qui est un rose pareil, un peu sourd. Je trouve qui complète bien le make-up. En plus de ça, moi c'est plutôt un rose un peu froid. Et pour moi c'est parfait. Voilà, je crois que c'était tout. Ah oui, puis j'ai fixé avec le Facial Spray with Aloe, Cucumber and Green Tea de chez Mario Badescu. Ça y est, il est disponible donc chez Sephora puisque j'ai acheté le combo petit modèle et masque au concombre aussi. Je vous en reparlerai. Mais bon, celui-là, je l'avais acheté quand j'étais allée à New York. C'est vrai que c'est assez peu cher et je trouve ça très hydratant. Voilà, c'était le petit Get Ready with Me du jour. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu long, j'ai pas l'habitude. Mais bon, bref. Sur ce, les filles, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Salut!